Coucou chers internautes et chers téléspectateurs, bienvenue dans le premier numéro de votre magazine Mfazi Moissi, un magazine axé sur la promotion de la gente féminine dans tous les domaines. À la présentation, votre humble servante, Kessia Unga, autrement dit la centrale Mwana-Bilaka. Nous recevons pour vous une jeune femme qui évolue dans le domaine musical, avec laquelle nous allons échanger quelques mots. Bonjour Anita. Bonjour. Qui est Anita Moirabou? Anita Moirabou est une artiste, chanteuse congolaise. En bref, voilà, c'est ça. Anita Moirabou, pouvez-vous nous dire brièvement comment vous avez arrivé dans le domaine musical et qu'est-ce que vous avez déjà fait? Je suis arrivée, je ne vais pas dire par hasard, disons que j'ai cherché, je me suis battue avec toute ma force et toutes les griffes du monde pour arriver là où je suis. Ça n'a pas été facile. Donc, mes parents voulaient que j'étudie, les gens voulaient que je devienne médecin, infirmière. Mais à la fin, j'ai choisi de faire la musique et j'en suis arrivée là où je suis. Donc, voilà. Et qu'avez-vous déjà fait? J'ai fait, je pense que les gens, en général, les gens m'ont découverte sur un talent show, Best of the Best. Après ce talent show que j'ai fait, j'ai chanté avec différents artistes comme Oliver Mann, Fally Ipupa, Inosby. J'ai un EP qui est sur le marché qui s'appelle Éclosion. J'ai plusieurs singles comme King Fever ou encore Pardonne-moi avec Maman Billy Abel et voilà. Ok. C'est possible de nous donner les raisons de votre départ dans le label F Victime du célèbre Fally Ipupa? Oui, les raisons sont simples, comme je dis toujours. Ça sert à rien de s'éterniser dessus. En bref, en gros, c'était juste une question de vision qui était différente. Eux, ils étaient partis sur un collectif et c'était un peu compliqué pour moi de m'insérer dans le collectif, sincèrement. Donc du coup, c'est plus possible de continuer avec leur vision. Tu gardes de très bonnes relations avec le président? Le président. Oui, Fally. Bon, nous, on n'a pas de problème. Hein. On n'est pas en contact tous les jours. Mais voilà, quoi. Je sais qu'il est là, il sait que je suis de l'autre côté, donc ça va. Anita, avez-vous déjà été victime d'harcèlement sexuel? Ouais, oui. Ok. Quels conseils pouvez-vous donner aux victimes? Tu en fais partie aussi. Je fais partie des victimes, justement. Je pense qu'il ne faut pas... je sais que c'est délicat. Il y en a qui se renferment sur elles-mêmes. Mais je pense que il ne faut pas se renfermer. Il faut plutôt en parler. Okay? Il faut se défendre parce que bien que nous sommes des femmes, même dans le milieu artistique, ça nous arrive très souvent d'être harcelées sexuellement, mais lourdement aussi. Donc, il ne faut pas se taire, il ne faut pas se laisser faire. Si ça va trop loin, il faut en parler. Donc voilà, c'est ça. D'autant plus qu'il y a des gens qui justifient l'harcèlement sexuel par des arguments liés à l'accoutrement provocante de jeunes filles. Et tu en fais partie avec ton style sexy. Tu en dis quoi? Ça, c'est l'excuse. L'excuse des coupables et l'excuse je vais dire sincèrement sans mâcher les mots, c'est l'excuse des gens qui n'ont pas de cervelle. Moi, je ne pense pas qu'une fille qui s'habille en jupe ou en short ou qui va en maillot de bain à la piscine a envie d'être harcelée ou d'être violée. Ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il n'y a aucune femme au monde qui demande à être harcelée. On est bien sûr libre dans la limite de la liberté, mais je pense que les gens sont libres de s'habiller comme ils veulent, libres d'aller où ils veulent.
Mais on n'est pas libre de violer les gens, on n'est pas libre d'harceler les gens. Ça, c'est différent. Voilà. Quel est ton mentor dans la musique? Mon mentor dans la musique. C'est compliqué, mon mentor dans la musique. J'en ai eu plusieurs. Je peux citer des noms comme Stick Fingers. C'est pas spécialement des noms super connus, mais c'est des gens qui ont joué un rôle très important et qui m'ont, disons, coaché régulièrement. Je peux citer Stick Fingers, Harrison on the Beat. Il y a Easy qui est là aussi. Et ça, sont vraiment mes gros mentors, ceux qui sont toujours derrière moi. Chante comme ça, attention à la note. De nos jours, le 8 mars porte une connotation quasiment festive. Pensez-vous que c'est une journée uniquement de réjouissance pour la femme? Ce n'est pas une journée de réjouissance, c'est une journée de révolution pour la femme. J'espère que même dans les festivités, on arrive quand même à se rappeler que c'est une révolution, c'est pas une fête, c'est pas Noël. Il y a des femmes qui sont mortes ce jour-là pour la femme que nous sommes aujourd'hui. Il y a des femmes qui ont donné leur vie pour qu'on ait des droits, pour qu'on soit entendu, pour qu'on soit respecté. Et le 8 mars, c'est important que les femmes gardent ça en tête. C'est pas la fête des fleurs, des mimosas, machin, ce qu'on offre là, mais c'est vraiment une vraie révolution. Anita, vous avez vécu en Italie pour parfaire vos études en sciences infirmières. Estimez-vous un jour poursuivre plus tard votre cursus des infirmières ou bien votre vocation est définitivement de faire la musique? Ok, je vois que vous êtes bien informé. C'est un métier que j'aime beaucoup, que j'ai fait avec beaucoup de passion. C'est des études que j'ai fait avec vraiment beaucoup de passion. Je pense que je suis portée pour ça, aider les gens, parler aux gens, réconforter les gens, soigner les gens. Et ça, c'est en moi, ça ne changera pas, quelle que soit la route que je choisis. Même si aujourd'hui, je suis dans la musique, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Mais j'ai toujours une option B, quoi. Anita, que ferez-vous dans l'avenir pour encourager et encadrer les jeunes filles qui ont la vocation de musique? Déjà, ça, c'est une question pas facile parce qu'il y a beaucoup à faire en ce qui concerne déjà dans l'industrie musicale ici au Congo. Je pense que nous, les artistes, des fois, je me mets dedans aussi. On est un peu, on oublie un peu ce côté-là où on doit assurer notre pension. Demain, on aura 60 ans, on aura 50. Qu'est-ce qu'on va faire? D'où va venir notre argent? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, je pense que le plus gros héritage qu'on peut laisser à ceux qui viennent après nous, à part de les encourager, de les encadrer, il y a aussi de faire en sorte que les artistes soient assurés que demain, il y aura une pension. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis ou en France, où aujourd'hui Johnny Hallyday il n'est plus là, mais il y a une veuve qui perçoit de l'argent parce que Johnny Hallyday a travaillé toute sa vie. Mais est-ce qu'il en sera ainsi pour nos musiciens? C'est vraiment compliqué. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin. Un message pour votre public. Oui, un petit message pour mon public. Déjà, merci énormément parce que vous êtes nombreux à me suivre, à me soutenir. Continuez à me soutenir, continuez à soutenir l'artiste. C'est le Congo qui gagne. Moi, en tout cas, je suis là pour travailler. Je suis là avec vous, on est ensemble. Surtout, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur mes pages Facebook, Anita Mwarabu Ninita, Instagram, Anita Mwarabu Ninita, ainsi que YouTube, Ninita. Donc voilà, je suis là et je vous fais des gros bisous. Nous voici arrivés à la fin de votre magazine, Mfazi Mwasi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Mfazi Mwasi. À très bientôt.
Bonjour tout le monde, je suis Anita Marabou, artiste chanteuse congolaise. Donc, Moufazi Moissi, valorisons la femme chaque jour.